Le 20 octobre 1977, Jack Torrance trouve un nid de guêpes sur le toit de l'Overlook Hotel. Il chasse et tue les guêpes et donne le nid vide à son fils Danny. Jack et Danny Torrance, ce sont probablement deux des noms les plus connus du Stephen King Universe. Shining, ce n'est que le 3e roman de Stephen King publié, et pourtant, il va rapidement terminer un processus déjà bien entamé avec Carrie et Salem, inscrire définitivement l'œuvre de King dans la pop culture. Pour marquer la pop culture de façon aussi pérenne et étendue, il y a souvent un passage obligé, celui de l'adaptation. Et nul doute que le film Shining de Stanley Kubrick a permis à King d'inscrire son histoire dans chaque esprit. Nul besoin d'avoir lu le roman pour entendre la musique prenante, voir Danny dans les couloirs sur son tricycle ou connaître les motifs de la moquette dès qu'on nous parle de Shining. Probablement l'adaptation de King est la plus connue, c'est pourtant celle qu'il déteste le plus, au point d'en racheter les droits à Kubrick pour en faire en 1994 une mini-série qu'il scénarisera lui-même et de devoir signer un accord lui interdisant de continuer à déverser sa haine sur l'œuvre de Kubrick. Même parmi les fans, le film Shining versus le livre Shining, ça fait débat. King, lui, ce qu'il reproche à Kubrick, c'est d'avoir trahi son message. D'ailleurs, s'il est aussi peu difficile avec ses autres adaptations, c'est qu'il considère que si le sens premier de son histoire est toujours là, on peut faire ce qu'on veut du reste. Pour King, le film de Kubrick est une belle voiture, sans moteur, un film chaud alors que son livre est froid. Et il faut dire que c'est frappant à la lecture. Si Kubrick a offert un film magnifique, il a transformé l'histoire du roman et a perdu l'essentiel. Chez King, le fantastique n'est que prétexte. D'un côté, nous avons le film, un Jack Torrance fou dès le départ, qui subit l'influence d'un lieu maléfique. Kubrick n'a pas compris que les démons de l'Overlook sont la métaphore des démons d'un homme sous l'emprise de l'alcool. Un auteur, en plus, un personnage très autobiographique de King. Un homme à la limite de la rupture qui petit à petit perdra la tête et perdra son combat contre ses propres monstres internes pour sombrer dans ses pires travers. Shining le film, c'est une histoire d'hôtel hanté. Shining le livre, c'est un drame domestique.